Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'épilepsie. Il s'agit d'hyperactivité électrique d'une partie ou de l'ensemble du cerveau et qui se traduit par l'installation soudaine et l'arrêt brusque, on parle de paroxystique, de signes qui peuvent être moteurs, sensitifs, sensoriels ou en rapport avec des troubles de la conscience et qui ont tendance à se répéter dans le temps. Classiquement, c'est des convulsions que tout le monde connaît, mais aussi ça peut être des crises d'absence. Un sujet qui parle, à un moment donné, il s'arrête et puis il revient à lui. Et chez les nouveau-nés, nourrissons, parfois ça se traduit par des spasmes. On parle parfois de spasmes en flexion ou en extension, qui doit alerter également les parents. Toujours est-il que le diagnostic se pose avec l'électroencéphalogramme. C'est un examen qui consiste à enregistrer l'activité électrique du cerveau et lorsque on note à des phases de repos ou qu'on appelle période intercritique une hyperactivité électrique, on peut poser le diagnostic et d'ailleurs c'est l'examen de choix pour poser le diagnostic d'épilepsie. Après, il faut faire des explorations pour savoir si c'est une forme génétique euh, ou secondaire ou lésionnelle, notamment avec une IRM cérébrale qui permettra de voir s'il y a une cause lésionnelle à ces convulsions. Ensuite, le traitement consiste à l'administration d'une batterie de médicaments, en fait d'un ensemble, d'un arsenal thérapeutique qui est disponible au Cameroun, heureusement, et qui relève d'une prise en charge neurologique ou pour ceux qui ont fait épileptologie ou des médecins généralistes qui ont eu une orientation neurologique dans leur formation. Ensuite, ce qu'il faut faire lorsque on est en présence d'un sujet qui fait une crise, il s'agit dans un premier temps d'éloigner tout objet contondant ou pointu qui puisse générer une blessure, une lésion. Ensuite, il faut éviter de mettre les doigts ou d'introduire un objet dans la bouche parce que le sujet ne risque pas d'avaler sa langue, contrairement à ce qu'on croit. Par contre, si on introduit des doigts, on risque de se faire mordre. Et si on introduit une cuillère, on risque de provoquer une fracture, de casser les dents de l'individu. Donc on n'introduit rien dans la bouche. Et quand les mouvements involontaires s'arrêtent, on le met en position latérale de sécurité pour pas qu'il inhale ou que cette personne inhale des sécrétions au niveau salivaire. Et puis, autre chose, il ne faut pas immobiliser les bras qui sont en activité parce qu'on risque une luxation ou des fractures pathologiques. Donc, une fois que le sujet est mis en position latérale de sécurité, en général, le sujet se réveille après quelques minutes. Maintenant, il y a un cas de figure qui doit alerter, c'est lorsque la crise dure longtemps, de façon continue, environ 5 à 10 minutes, ça doit alerter et amener à consulter en urgence, parce que là, on peut parler d'état de mal épileptique qui nécessite une intervention médicamenteuse parentérale, souvent par des perfusions ou des injections intramusculaires ou intraveineuses, ou même par voie rétale lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né. Donc voilà un peu ce qui peut être retenu pour cette affection et les mesures à prendre. Et puis quand on est épileptique, on peut s'alimenter. Il y a un cliché qui dit qu'il ne faut pas prendre du gombo, c'est pas vrai. Par contre, il faut éviter les écrans, les jeux vidéo, les lumières clignotantes, les stroboscopes, les lumières de boîte de nuit, surtout dans les cas d'épilepsie dits photosensibles. Et ensuite, il faut éviter les excitants, comme trop de café, du Coca-Cola, des alcools, en fait. Voilà pour les mesures. Et avoir une bonne hygiène de sommeil, dormir suffisamment, parce que les dettes de sommeil prédisposent à des crises convulsives. Je vous remercie.